Amis. On va retrouver à Londres tout de suite Antoine Mariotti. Antoine, bonjour. Les Britanniques s'y attendaient. La reine était âgée de 96 ans. Mais aujourd'hui, le réveil est douloureux. Toutes les générations affluent depuis hier, depuis l'annonce de sa mort, devant le palais de Buckingham. Oui, toutes les générations affluent, on les voit souvent une rose à la main ou un mot, vous pouvez le voir derrière nous. La place se remplit progressivement et un petit peu plus loin, vous avez le Mall, cette grande avenue qui est pile en face de Buckingham Palace, eh bien, qui est également en train de se remplir. Ils étaient peu nombreux ce matin et depuis une heure, ça se remplit vraiment énormément. Et juste derrière le palais, vous avez cette rue qui s'appelle Constitution Hill qui est en train de se remplir où il y a une très longue file d'attente pour pouvoir, eh bien, s'arrêter quelques instants, passer devant le palais, poser quelques fleurs, se recueillir, laisser un mot pour ceux qu'ils souhaitent ou tout simplement prendre des photos aussi. C'est le cas notamment de cette fameuse feuille A4 qui a été accrochée à la grille pour annoncer le décès de la reine. Et c'est vraiment toutes les générations. On a vu par exemple ce matin un couple qui amenait leur enfant pour prendre des photos avant de l'amener ensuite à l'école. Nous avons parlé tout à l'heure avec Catherine Nicholson avec une femme qui était venue avec ses deux enfants en bas âge et c'était important pour elle de savoir qu'ils allaient venir là, qu'ils allaient être là. Alors peut-être qu'ils ne s'en rappelleraient pas toute leur vie. Il y avait notamment un bébé, mais l'autre s'en rappellerait. Et dès hier soir, très touchée par la nouvelle de la disparition de la reine, elle leur avait lu un livre sur le sujet pour les sensibiliser. Et son fils de 6 ans qui devait aller à l'école aujourd'hui, eh bien, était très triste de ne pas pouvoir venir devant le palais. Et donc elle l'amènera dans les jours qui viennent. Et on voit vraiment des gens de tous les âges, parce qu'on voit aussi des retraités, on voit des jeunes qui ont 20, 30 ans, une fleur à la main, et pour qui il était inenvisageable de ne pas se rendre aujourd'hui devant Buckingham Palace. Voilà, beaucoup d'émotions outre-Manche. Antoine, qu'est-ce qui est prévu dans les prochaines heures à Londres ? Eh bien, à 13h heure locale, il sera à 14h à Paris. Il va y avoir 93 coups de canon tirés depuis Hyde Park et depuis la Tour de Londres. 96, pardonnez-moi, comme l'âge de la reine d'Angleterre. Ce sera le premier symbole. Il y aura d'autres coups de canon demain lorsque le roi Charles III sera officiellement proclamé Charles III, même s'il est déjà roi depuis le moment même du décès de sa mère, la reine Elisabeth II. Et puis donc, Charles va se rendre aujourd'hui à Londres. Il était en Écosse, il est en chemin normalement, ou il s'apprête à être en chemin pour Londres. On nous annonçait sa venue pour dans une heure, peut-être 2 ou 3, mais en tout cas en début d'après-midi au plus tard, il devrait être à Londres. Il va enregistrer un message de quelques minutes télévisé qui sera diffusé ce soir à l'ensemble de la population britannique. Il devrait également rencontrer Liz Truss. Et puis demain, évidemment, donc il y aura ce conseil d'accession. Alors il y a plus de 700 membres, notamment le Premier ministre, la Première ministre désormais, Liz Truss, quelques ministres, le Lord Mayor de Londres, qui est une sorte de maire symbolique, et pour pouvoir proclamer officiellement, ce sera la principale proclamation que le prince Charles est bien devenu le roi Charles III, et le roi Charles III qui se rendra ensuite dans les jours qui viennent dans les différentes régions du Royaume-Uni, notamment à Cardiff ou à Belfast. C'est une tradition avant de pouvoir revenir à Londres, et il y aura on ne sait pas exactement quand, dans une douzaine de jours probablement, les obsèques de la reine, et les informations sont en train de sortir petit à petit parce que c'est aussi lui, le nouveau roi, qui doit affiner le programme qui est certes prévu depuis des dizaines d'années, mais qui est modifié à la marge un petit peu chaque année, adapté, et lui doit prendre des décisions, notamment si par exemple le jour des obsèques sera un jour férié ou si il y aura école normalement ou pas. Merci beaucoup Antoine Mariotti en direct de Londres.